venganza tome forma, sabrás de qué estoy Douce vengeance. y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Crois-moi, je ne m'imagine pas sans toi. Dime que veremos un nuevo amanecer y que la luz del sol te pegue mi calor. Dime si un día deja de llover. Rigoberto, que faites-vous ici? Eh bien, monsieur, je suis venu apporter un message à votre fille de la part de Raphaël. Oui, merci beaucoup. Et je voulais aussi lui proposer d'être son chauffeur le jour de son mariage. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Ouais, c'est d'accord. Et la prochaine fois, passez par la porte. Vous êtes un ami d'Isabella. Je vous remercie. Je vais vous laisser. Je vous en prie. Excusez-moi. Isabella, Hein? ce n'est pas bien que Rigoberto passe par la fenêtre, même si je suis content que tu ne fasses pas de distinction entre tes amis d'enfance. C'est vrai, t'as raison. Ta mère n'a jamais voulu que vous soyez amis à cause de la différence de classe sociale. Maintenant, on est comme lui. Rassure-toi, papa, tout ça va changer d'ici samedi, quand je serai mariée, n'est-ce pas, Angela? Écoute, Isabella. Ce bijou était le médaillon de ta grand-mère. Ah, de ma grand-mère? Ta mère le portait à notre mariage. Je lui ai offert avec des photos de nous. Mais, évidemment, maintenant, elle n'en veut plus. Papa, elle ne l'a jamais porté. Eh oui, tu as raison. Mais, je sais que tu sauras l'apprécier, toi. Merci. Oh, quel magnifique cadeau, Monsieur Gallardo. Oui, c'est vrai, ça y est. Je t'aime. Ah, mon père est tellement sentimental, c'est fou. C'est évident que je le porterai jamais. Enlève-moi ça. C'est bête, parce que c'est un médaillon magnifique. Je serais heureuse d'avoir un tel souvenir de ma grand-mère. Angela, tu crois que j'ai la tête à ça? Après ce que Rigoberto m'a dit au sujet de Raphaël? Ce ne serait pas pour semer la zizanie. Oui, peut-être, mais je suis inquiète depuis que j'ai entendu cette fille crier cette histoire de serpent et Raphaël qui a manqué la répétition. Calme-toi. Tu te sens tellement coupable de le tromper que tu es complètement paranoïaque. Rigoberto devra m'expliquer pourquoi il a dit ça. C'est son répondeur. Bon alors, qu'est-ce que je fais? Raphaël, je ne suis pas sûre que... Hé, n'aie pas peur. Je te promets que je ne te ferai pas de mal. Écoute, dans ma vie, il y a un avant et un après t'avoir connu. Je me sentais mûr et prêt à affronter le monde, mais tu m'as permis de voir la vérité en face. Et tu sais, quand je suis avec toi, je me sens comme un adolescent. Et je ne pense pas être ici juste parce que tu m'intrigues. C'est plutôt parce qu'il y a quelque chose qui m'empêche de rester loin de toi.
et qui me fait être une meilleure personne. Être une meilleure personne pour toi. Dime que veremos un nuevo amanecer y que la luz del sol te pegue en mi calor. Dime si un día deja de llover. Quoi? Fernanda! Attends, Fernanda! Qu'est-ce que tu as? Hé! Explique-moi ce qui se passe, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, Raphaël, je ne veux pas... Ou plutôt... Je ne peux pas être avec toi. Pourquoi? Arrête d'insister et ne me touche plus jamais. Pourquoi? Ne me touche Pourquoi, pas. Fernanda? Pourquoi ça? Vraiment désolé pour la confusion, mais je ne veux pas que tu t'en ailles, chérie. Je ne peux même pas rentrer chez moi. Mes parents me tueraient, et toi aussi. Mais tu peux toujours rester ici. Tu as ta propre chambre. Et tout mon amour. Mais comme je t'ai dit depuis le début, c'est tout ce que je peux t'offrir. Il faut que tu comprennes, je ne peux pas chasser Candela parce que j'ai détruit sa vie. Elle ne peut plus danser, elle peut être serveuse autre part. Il te suffit juste de te décider à la virer. Avec son salaire, elle ne peut pas louer un endroit décent. Elle ne paie pas de loyer Non, mais ici. ça, c'est son problème. C'est pareil pour Myriam, mais elle aussi, elle veut rester ici, n'est-ce pas? Attends, Rosalina. C'est sa maison. C'est la mère de mes enfants. En plus, Myriam n'est pas un obstacle à notre relation. Je n'existe même pas pour elle. Ça te fait de la peine? Non, ne commence pas, s'il te plaît. Je t'aime. J'aime beaucoup ton côté affectueux et tu es tellement douce et tellement patiente. Dès le début, je t'avais bien dit que ça ne valait pas la peine de sortir avec moi. Mais tu as insisté. Parce que je suis tombée amoureuse de toi. Parce que tu es tellement marrant, tu es attentionné et gentil. Mais maintenant, je comprends que tu es comme ça avec toutes tes femmes et ça m'affecte. Non, ma petite chérie, ne pleure pas, non. Non, ne pleure pas. S'il te plaît, ne pleure pas. Ne pleure pas. Je supporte pas de te voir pleurer. Ça me tue de te voir pleurer. Mon chéri, je suis super contente parce que j'ai reçu ma robe et elle est magnifique. Et toi, comment ça va? Raconte-moi. Ah, plutôt mal. Je viens de me rendre compte que j'étais un imbécile. Je pensais que je faisais quelque chose d'important, mais ce n'était que dans ma tête. De quoi est-ce que tu parles? Oh, non, oublie. Je ne changerai rien. Mon amour, si tu as besoin de mon aide, tu sais que tu peux tout me dire. Oui, je sais. On se voit plus tard. Raphaël, n'oublie surtout pas que je t'aime. Pourquoi est-ce que cet idiot de Rigoberto m'a demandé si je suis sûre que Raphaël m'aime? Je vais me répéter pour faire en sorte que vous vous disputiez. Dans le doute, je serai collée à Raphaël jusqu'au jour du mariage. Oh, qu'est-ce qui se passe, Fernanda? Si tu ne me parles pas, comment veux-tu que je t'aide? Je ne voulais pas, Juana. Je te jure que je ne voulais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es encore disputée avec Raphaël? On s'est embrassés. Et c'est mal, ça? Oh, ne sois pas bête, c'est tout à fait normal. Et moi, je trouve qu'il était plus que temps, non? Je n'aurais pas dû faire ça. Écoute, Juana, ça n'aurait jamais dû se passer. Et pourquoi pas? C'est évident que vous vous aimez éperdument. Vous passez votre temps à vous disputer. Mais ça se voit à des kilomètres que vous vous aimez. Tu ne comprends pas. Juana, je suis en train de trahir Santiago. Mais non, Fernanda, je t'en prie. Ça fait des années que Santiago est décédé. Pour moi, c'est comme si c'était hier. Non.
Ne te sens pas mal. Il n'y a aucune raison de le faire. Le baiser t'a plu. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est comme ça que tu trahis Santiago, Fernanda. La seule chose qu'il t'ait demandé, c'est d'être toujours heureuse. Et ça, tu ne le fais pas. Pense-y. Bientôt, certaines choses vont changer dans cette maison. Ton père va épouser Rosalina. Quoi? Non, 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 maman, jamais de la vie. Je ne pensais pas qu'il se remarierait. Et au moins, j'étais fière qu'il n'ait eu qu'une seule épouse. Et tu sais, je pensais même qu'il m'aimait toujours. Enfin bon, je voulais seulement t'informer que tu vas avoir une belle-mère. C'est la robe de mariée qui te fait dire ça? Toi aussi, elle te l'a montrée? Ah, d'accord. Alors tu devras respecter la nouvelle épouse de ton père. Mais non, maman, papa ne va pas se marier. C'est moi qui ai provoqué cette confusion quand j'ai livré les colis. J'ai livré la robe de mariée d'une femme et je l'ai confondue avec le matériel de pêche de papa. Alors ça veut dire que ton père ne va pas se marier? Maman? Quoi? Ça te fait plaisir? Papa compte encore pour toi? Tu l'aimes toujours? Alors, regarde ce que je t'ai apporté. Un petit café pour qu'on parle tranquillement de ce qui t'arrive. Oublie tout ça, Juana, c'est fini. Je l'ai envoyé balader et je ne veux plus parler de lui. Ah, rien ne t'y obligeait. De toute façon, tu l'auras dans ta petite tête tout le temps. Mais tu es dans quel camp? Comprends-moi, Juana, on vient de mondes complètement différents. Raphaël est le fils de l'éleveur le plus important de toute la région. Ah bon? Tu te souviens des jeunes taureaux que j'ai été rapportés? Bien sûr. Bon, Raphaël est le fils de cet homme. Non! Raphaël est le fils d'Octavian? Oh! Ah, d'accord. Tu avais intérêt à me donner ces informations avant l'arrivée des représentants de Méga Super. Je vais les convaincre personnellement qu'on est capable de leur fournir toute la viande qu'ils nous demandent. Et tout ça avec les contrôles sanitaires les meilleurs et les plus stricts. Tu comprends au moins? Oui, monsieur. Ah. Par contre, il ne faut pas qu'ils sachent qu'on contamine la rivière et qu'on ne répond pas aux normes environnementales. Bon, eh bien, s'ils en viennent à poser la question, je me chargerai de leur répondre. Toi, tu fais ce que je te dis. Oui, monsieur, bien sûr, je vous laisse. Evita, faites entrer Carmelo, d'accord? Merci. J'ai demandé à Rigoberto d'apporter la viande personnellement à Palma Blanca. Et pourquoi tu l'as envoyé, lui? Les employés de l'usine sont là pour ça. C'est vrai, mais vous disiez qu'il fallait que ça arrive à temps pour que ça se passe bien. J'ai donc préféré que Rigoberto, qui a toute ma confiance, s'occupe de la livraison. D'accord. Dis-moi, où est-ce que tu en es sur ce que je t'ai demandé de faire avec le chalet? Tu as intérêt à me dire que c'est déjà prêt. Donc ce petit prétentieux a de bonnes raisons de se vanter. Tu n'imagines pas à quel point. Juana, si tu voyais leur hacienda. Quand Bruno m'a dit que la famille de Raphaël avait de l'argent et du pouvoir, honnêtement, je ne l'ai pas vraiment cru. Je pensais qu'il disait ça pour sauver sa peau. Non, ça veut dire que tu as gagné à la loterie. Le Raphaël, si beau et si travailleur et fou amoureux de toi. Et comme par hasard, il est riche comme Crésus. Juana, je l'ai éloigné pour toujours. Je ne veux plus de cette histoire. En plus, on n'a rien en commun tous les deux. Et l'amour pour la campagne, et pour les animaux, et les courses de chevaux, et cette envie de se disputer tout le temps pour tout. Et l'attraction qu'il y a entre vous. Ne le nie pas, Fernanda. Juana, arrête, s'il te plaît, arrête. Écoute, peut-être que c'est par rapport à Santiago. Je ne sais pas. Mais quelque chose me dit au fond de moi que je ne devrais pas me rapprocher plus de Raphaël. Fernanda me fait complètement tourner la tête.
Et alors? Je sais pas. Je pensais que tout allait bien. On s'est embrassés, je sentais que tout se passait comme il fallait. Mais quand j'ai essayé d'aller un peu plus loin, eh bien Fernanda a mal réagi. Elle m'a envoyé balader et elle a filé. Qu'est-ce qui se passe vraiment avec cette fille? C'est vraiment ton orgueil ou c'est parce que c'est la première femme qui te résiste? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je ne m'étais jamais senti comme ça. Je veux comprendre ce qui se passe. Malgré tout, tu te prépares pour ton mariage, non? C'est dans peu de temps. Tu peux pas te marier comme ça. Pense à Isabella. Ouais, mais je peux pas tout annuler comme ça non plus. Ça fait des années que je suis avec Isabella et que je l'aime. Et j'ai besoin de savoir ce qui m'arrive avec Fernanda. Et je veux savoir si c'est réciproque, d'accord? Comme elle l'a dit elle-même, je ne la connais même pas. Je ne sais quasiment rien d'elle. Je viens de discuter avec le père Artillot. On s'est mis d'accord sur tous les détails. Je suis contente que l'évêque accepte de marier nos enfants, même s'il n'était pas à la répétition. Oui, c'est vrai. Tu as l'air triste, je me trompe? Octavio me trompe avec une autre femme. Une effrontée qui a mis les pieds chez moi et je sais qui c'est. Regardez, dites-moi ce que vous en pensez. C'est incroyable, Carmelo. Cette fois-ci, tu t'es surpassé. Ah, merci. Bon travail, c'est exactement ce que je voulais. Ah, merci beaucoup, patron. Enfin, j'ai demandé à la vendeuse de me filer un coup de main parce que c'était vraiment difficile. Mais voilà ce que ça a donné. Mais ça a coûté cher. Oui, ça ne m'étonne vraiment pas. La chambre est là. Une femme, ça coûte très cher, Carmelo, très cher. Elle coûte très cher. Tu sais, certaines femmes le méritent aussi. Mais d'autres, non. Au fait, patron, concernant les caisses de documents, j'ai fait comme vous me l'aviez demandé, je les ai laissées dans cette chambre. Où ça, là-bas? Ah oui, c'est ouvert. Très bien, Carmelo, très bien. La clé? Oui, voilà. Calme-toi, Laetitia. Parfois, on s'imagine des choses et on se trompe. Il faut que tu essaies de te calmer. Mais c'est un problème. Et ce n'est pas la première fois. Et cette fois, Octavio est très distant avec moi. Je ne vais pas répondre. Continue. Non, décroche. Allô, tu vas bien? L'endroit que j'ai préparé pour qu'on se voie est prêt. Et j'ai envie d'en profiter. Est-ce que ça te dirait de... En ce moment, je suis avec mon amie Laetitia. Pas forcément aujourd'hui. Ce que je voudrais, c'est que tu sois prête comme ça. Quand je te le dirai, tu pourras venir. On se voit demain midi. On se voit demain. Envoie-moi l'adresse. À demain. Pardonne-moi. Ah non, ne t'inquiète pas. Et excuse-moi de t'en parler, mais cette fois, Octavio n'a pas qu'une simple aventure. Et tu penses savoir qui c'est? Oui, c'est une jeune fille. Elle est très belle. Et elle a eu le cynisme de venir chez moi ce matin même. Une magnifique jeune fille, tu dis, mais qui est-ce? Comment s'appelle-t-elle? Je ne le sais pas encore, mais je sais comment je vais le découvrir. Je suis vraiment désolée, Laetitia. Tu peux tout me raconter. Et quand on saura qui est cette femme, on fera en sorte que ça s'arrête. Je n'arrive pas à croire que demain je serai Madame de Toscano, officiellement, parce que je suis ta femme depuis des années. Tout à fait. On a commencé par être amis, et maintenant on est mari et femme. Oh, je déborde d'émotions, Raphaël. Je compte les heures avant le mariage et j'ai hâte qu'on parte en Italie. Je crois que c'est le mieux à faire. Ça nous fera du bien de commencer une nouvelle vie et d'oublier Ishamal. Non? Oublier cet endroit pendant un moment. Oui. Je te resserre? Bon, j'y vais. Ah oui? Je te resserre moi aussi. Je vais voir. D'accord. Vous aviez égaré ma robe de mariée. Qu'est-ce que vous voulez?
Pardon, Madame Angela Inorosa m'a appelé. Elle veut offrir des photos de mariage professionnelles. Je vous jure que je suis bien meilleur photographe que livreur. J'en doute beaucoup. Allez-vous-en. Mais j'ai apporté mon portfolio pour qu'elle le voie. Elle est là? Non, elle n'est pas là. Puisque vous êtes la mariée, vous pouvez regarder. Faites voir. Écoutez, j'ai déjà un photographe. Mais je vais vous faire une bonne réduction pour me faire pardonner. Je sais pas. Tout va bien, Isabella? Oui, mon amour, je parle avec un photographe pour le mariage. D'accord. C'est le marié? Oui, et on est très occupés. Vous savez quoi? Appelez Angela. Plus on aura de photos, mieux ce sera. Je vous jure que tout ira bien. Merci. De rien. Au revoir. Où est mon verre? Ah. Super. Trinquons, mon amour. À notre santé. Parce qu'ensemble, on surmontera n'importe quelle difficulté, d'accord? À la nôtre. Je t'aime.